Au Moyen-Âge, quand on habitait dans des endroits très secs et très arides, comme ici sur le Larzac, sans la moindre rivière, sans le moindre fleuve, sans le moindre lac, comment faisait-on pour boire et pour avoir accès à l'eau? Eh bien, on construisait des toits-citernes. Et ce que vous voyez derrière moi, vous pensez peut-être que c'est une grange, mais je vais vous montrer ça, ça n'a rien à voir avec une grange. On construisait ce que l'on appelle un toit-citerne, où toute la surface du toit comporte des pentes et des canalisations où la moindre goutte d'eau est récupérée. Il s'agit donc d'un toit-citerne où toute l'architecture n'a qu'un seul but, c'est de récupérer le plus d'eau possible, en gaspillant le moins possible. On peut voir que des récupérateurs d'eau sont ici placés pour ce petit toit qui servait aux petits besoins. Pareil de l'autre côté. Ici, c'est la réserve d'eau, mais on va faire le tour pour que je puisse vous la montrer de plus près. Partout, des petits éviers qui ont 500, 600, 700, même peut-être 1000 ans. Des petits récupérateurs d'eau. Quant au toit principal, il est bordé tout le long et en bas de sa pente de canalisations qui vont récupérer l'eau du toit. Et on va faire le tour. Et je vais vous montrer que quand je vous dis qu'ici ça ressemble à une grange, mais ça n'a pas du tout la fonction de grange, et la destination de ce bâtiment est uniquement faite pour récupérer de l'eau, nous allons y rentrer. Alors là, je viens de vous montrer le toit et les canalisations qui bordaient tout le côté. Nous allons rentrer dans la grange. Il ne s'agit pas du tout d'une grange. Il s'agit d'un gigantesque récupérateur d'eau aux 3/4 enterré. C'est pour ça que de l'extérieur, il paraissait plus petit. Alors, avec le temps, bien sûr, on a mis des enduits qui n'existaient pas à l'époque. Et les petites canalisations qu'il y avait sur le bord du toit. Le toit arrive à peu près à cette hauteur au niveau du sol que je vous montrais tout à l'heure. Et les petites canalisations alignées que je vous ai montrées, eh bien, sont reliées à des bouches comme ça qui traversent le mur et qui font tomber l'eau de tout le toit à l'intérieur de ce qui n'est rien d'autre ici qu'une immense cuve. On peut voir un autre récupérateur au bout là-bas. Pour les locaux, sachez que le plus vieil hôpital de Millau, celui qui est situé au bout du boulevard Richard, l'hôpital vieux comme certains l'appellent, et qui est en train d'être détruit ou restauré en ce moment, je ne sais pas trop. Eh bien, quand on faisait un hôpital au Moyen-Âge, il fallait bien nourrir et faire boire tous les malades. Eh bien, ici, cette ferme qui est un sommet de côte à la sortie de Millau, direction Montpellier, qui s'appelle la ferme de l'hôpital, ne s'appelle pas la ferme de l'hôpital pour rien. Car c'est ici qu'on faisait pousser les légumes, qu'on élevait le bétail, et que tout ça, une fois tué, abattu et mis en cagette, descendait par la route, à dos d'âne bien souvent, pour aller alimenter l'hôpital vieux de Millau. Voilà pourquoi cette ferme ici s'appelle la ferme de l'hôpital du Larzac.